Bonjour à tous, aujourd'hui nous suivons le parcours de Sandrine. Sandrine est allée visiter Paris et lors de son périple, elle est passée par la place de la Bastille. La Bastille qui était une forteresse et qui est étroitement liée aux événements qui sont survenus le 14 juillet 1789. Mais elle s'est vite aperçue qu'il y avait un problème. Sur cette place, aucune forteresse. Elle nous dit que cet espace est presque vide et elle se demande ce qui a bien pu se passer. Découvrons ça ensemble. Mais juste avant, on va recontextualiser un petit peu tout ça. Déjà, sachez que nous allons simplement aborder la Bastille, on ne va pas entrer dans les détails de la Révolution. Vous verrez ça l'an prochain. Que s'est-il passé avant 1789 ? Déjà, la France est endettée. Elle a besoin d'argent entre les différentes conquêtes du roi, les différentes dépenses. Le roi a besoin d'argent. Il faut également savoir que les récoltes à l'époque étaient très mauvaises, vraiment très mauvaises, et le peuple a faim. Donc le roi prend la décision de réunir les différents ordres qui constituent la société, à savoir la noblesse. Donc traditionnellement, la noblesse, c'était avant les chevaliers, donc les personnes riches qui étaient censées défendre le royaume. Le clergé, donc là c'est tous les religieux. Ces deux premiers ordres représentent une faible minorité de la population française, vraiment très peu, 4% tout au plus. Et le dernier ordre, le tiers-état, qui lui représente tout le reste de la population, donc des habitants très pauvres jusqu'aux petits bourgeois. Il est réuni dans l'espoir de lever un nouvel impôt. Mais le peuple n'est pas du tout d'accord avec ça. Le peuple, donc le tiers-état, lui souhaite une véritable révolution politique. Il souhaite l'abolition des privilèges, puisque seul le tiers-état payait des impôts, mais également d'être beaucoup plus écouté. Comme vous vous en doutez, le roi n'est pas d'accord avec ça, et une grosse partie des nobles et du clergé ne sont pas d'accord non plus, parce que eux ont des privilèges. Face au refus du roi de les écouter, eh bien la colère monte. Et les gens ont peur, parce que pour maintenir l'ordre, le roi a fait appel à 20 000 soldats pour conserver l'ordre donc dans Paris. Ce qui nous conduit aux événements que l'on va découvrir maintenant. C'est parti. 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Voici quelques représentations actuelles de la place de la Bastille. Nous allons lire ensemble le premier. Le 13 juillet 1789, des Parisiens, craignant une action violente du roi, décident de se défendre contre l'armée que Louis XVI a rassemblée autour de Paris. Le 14 juillet à 10h, un certain nombre de Parisiens attaquent l'hôtel des Invalides pour s'emparer de fusils et de canons. À 11h, ils décident de se rendre à la Bastille pour obtenir de la poudre. À 13h, le gouverneur de la Bastille refuse de leur ouvrir les portes de la forteresse. À 13h30, il leur ordonne de tirer sur la foule. À 15h30, l'arrivée de canons permet de pénétrer dans la Bastille, qui est envahie à 17h30. 7 prisonniers enfermés sur ordre du roi sont libérés. À 19h, le gouverneur de la Bastille est arrêté, décapité, et sa tête est promenée sur une pique dans les rues de Paris toute la nuit. Premier exercice, donc on vient de lire le texte, tu dois découper les étiquettes qui se trouvent en bas de ton document et essayer de les remettre dans le bon ordre, en fonction de l'horaire. Tu as les petites horloges qui figurent sur ta frise. N'hésite pas à mettre en pause cette vidéo pour te laisser le temps de répondre à cette question. Si on reprend notre lecture du document, à 11h, des Parisiens se rendent à la Bastille pour obtenir de la poudre. Faites bien attention, hein, nous sommes bien entre 13h et 14h, donc ici 13h30. Bien dans notre texte, on apprend que le gouverneur de la Bastille ordonne de tirer sur la foule. À 15h30, que se passe-t-il? L'arrivée des canons permet de pénétrer dans la Bastille. À 17h30, la Bastille est envahie. Et à 19h, le gouverneur de la Bastille est arrêté et il va être décapité. Donc ce tableau se trouve au château de Versailles. On ne sait pas qui l'a peint. On sait simplement qu'il a été peint entre 1789 et 1791.
Ce tableau représente la prise de la Bastille, donc on retrouve un certain nombre d'éléments, hein. Les canons, les Parisiens en armes, la Bastille en arrière-plan. Donc observe le tableau. Avec une règle et un crayon de papier, tu vas devoir relier chaque cadre à la bonne flèche qui pointe une action de la journée représentée sur le tableau. Les flèches sont représentées en blanc. N'hésite pas à mettre en pause cette vidéo pour te laisser le temps de répondre à ces questions. Donc effectivement, des Parisiens se rendent à la Bastille pour obtenir de la poudre, ça correspond à cette première flèche. Le gouverneur de la Bastille ordonne de tirer sur la foule. La Bastille se situe en arrière-plan, ici. L'arrivée des canons permet de pénétrer dans la Bastille. Donc nous avons ici un premier canon. La Bastille est envahie en arrière-plan. Et le gouverneur de la Bastille est arrêté et il va être décapité. C'est le personnage ici qui tranche avec les soldats juste derrière. Alors attention, hein, les Parisiens ont attaqué la Bastille pour se procurer de la poudre parce qu'elle était absente des armureries qu'ils ont pillées précédemment, mais ça n'est pas par volonté d'abattre le pouvoir absolu. Ça, c'est un mythe de la prise de la Bastille qui va être créé bien plus tard au XIXe siècle. Donc retenez que si la Bastille a été prise, c'était uniquement pour avoir de la poudre à canon. Bruno nous dit « Tout cela n'explique toujours pas l'absence de la Bastille sur cette place portant son nom. Qu'est devenue cette forteresse après cet événement? Voyons si mon guide touristique peut m'éclairer. » Lisons le texte ensemble. La Bastille est une forteresse bâtie par le roi Charles V entre 1370 et 1382 pour défendre Paris du côté est. Elle sert de prison où le roi peut enfermer ses opposants. La prise de la Bastille se solde par une centaine de tués. La démolition de la forteresse est ordonnée dès le 15 juillet 1789 et les travaux se poursuivent jusqu'en 1791. Aujourd'hui, il ne reste que des pavés de couleur qui indiquent l'emplacement des remparts détruits. Surmontée d'une statue qui représente le génie de la liberté, la colonne de Juillet est construite au milieu de la place de la Bastille entre 1835 et 1840. L'Opéra Bastille a été inauguré en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. Cette vaste salle de concert très moderne peut accueillir 2700 personnes. Alors, deuxième exercice. Tu vas tout d'abord devoir découper les 4 étiquettes qui se trouvent en bas de ton document et les placer chronologiquement, donc dans l'ordre de la construction jusqu'à aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en pause cette vidéo pour te laisser le temps de réaliser cet exercice. Donc tout d'abord, nous retrouvons la construction de la Bastille sous le règne de Charles V. Ensuite, la Bastille telle qu'elle était avant les événements de 1789. Ensuite, la statue qui représente le génie de la liberté, qui a été construite en lieu et place de la Bastille. Et enfin, une vision d'aujourd'hui de la place de la Bastille avec en fond l'Opéra Bastille. Maintenant, tu vas devoir relier chaque image au siècle qui lui correspond. N'hésite pas à mettre les dates sur le dessus pour t'aider. Donc au niveau des dates, sachant que l'on a 1400 ici, il suffisait de compléter. Alors la première image correspond au XIVe siècle. La deuxième au XVIIIe siècle. La troisième au XIXe siècle. Et enfin, la quatrième au XXe siècle. Il fallait bien faire attention, notamment pour la dernière, au texte lu précédemment. La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française qui revendique la liberté du peuple dont elle est devenue le symbole. Le 14 juillet a été choisi comme fête nationale en 1880 et ce jour-là sont célébrés le 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille, mais aussi le 14 juillet 1790 qui correspond au premier anniversaire de la prise de la Bastille. Donc cet événement s'appelle la fête de la Fédération qui célèbre la réconciliation entre les Français et le roi, Louis XVI. Donc, pour finir, ce que je dois retenir, le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789, les Parisiens se sont emparés de la forteresse de la Bastille. Ils voulaient y trouver de la poudre pour leurs armes et se défendre contre les troupes envoyées par leur roi.
La prise de la Bastille est devenue le symbole de la liberté et de la Révolution. Le 14 juillet est devenu la fête nationale. Quelques mots de vocabulaire. Gouverneur, c'est un titre qui est donné à une personne qui possède le pouvoir de commander. La Bastille, c'était une ancienne forteresse de Paris qui est par la suite devenue une prison sous la royauté et détruite après le 14 juillet 1789. Enfin, la Révolution française, c'est un épisode de l'histoire de France qui s'étend de 1789 à environ 1799 et qui met fin à la monarchie absolue. C'est la fin de la séance. Portez-vous bien et à bientôt.